permettre la libre circulation des riverains, voilà le contenu de cet arrêté. La nouvelle municipalité ne parle pas d'anti-mendicité mais de tranquillité publique. Objectif affiché de l'adjoint à la sécurité, permettre aux touristes et aux tourangeaux de profiter du centre-ville en toute quiétude. Public visé, les squatteurs, les mendiants et toute personne qui troublerait l'ordre public. Elles ne vont pas au poste, c'est leur dire de se déplacer, de partir. Ils n'ont rien à faire, à gêner la circulation. C'est soit le commerçant qui est au téléphone, soit le riverain qui est gêné. C'est le cas, on a eu beaucoup de cas évidemment ces dernières semaines. On a une demande et suite au succès, on va dire entre guillemets, du premier arrêté que nous avons pris et surtout qui a été formidablement bien appliqué par la police municipale de Tours, oui, évidemment qu'il y a une demande. Dès qu'il a été enlevé d'ailleurs cet arrêté, à la fin de l'arrêté, les gens demandaient à quand le prochain arrêté. Face caméra, les commerçants du centre-ville ne souhaitent pas témoigner, mais certains parlent d'un enfer au quotidien, de situations qui dégénèrent vite. Crachats sur les vitrines, bouteilles vides, crottes de chiens devant l'entrée de leur magasin, les squatteurs feraient fuir la clientèle. Évidemment, ce sont les policiers municipaux qui vont répondre à cet arrêté, puisque c'est un arrêté municipal. Néanmoins, ça peut permettre parfois, lors de différends devant des supermarchés, à la police nationale également d'utiliser cet arrêté pour permettre de trouver une situation raisonnable et ne pas interpeller l'individu, mais le faire partir du lieu. Généralement impliqué dans le Vieux-Tours, rue Nationale, quartier Colbert et aux abords de la gare, cet arrêté a été cette année étendu à l'avenue Grammont jusqu'à la place de la Liberté. La Ligue des droits de l'homme conteste cet arrêté dans sa globalité et parle d'un simple déplacement de la pauvreté, d'une dissimulation pratique pour le commerce en cette fin d'année. Il y a 2000 logements vacants à Tours. Le maire a un pouvoir de réquisition qui lui est propre en vertu de ses pouvoirs de police, qu'il utilise à mauvais escient, selon nous, à la Ligue des droits de l'homme, pour chasser les pauvres du centre-ville. Mais son pouvoir de réquisition des logements vacants permettrait justement de loger un certain nombre de personnes. Et je crois que c'est là la solution. Elle est humaine avant tout. L'hiver dernier, la Ligue des droits de l'homme avait attaqué l'arrêté devant le tribunal administratif d'Orléans et avait perdu en référé.